retourner au Manmo Temple, qui est en fait un temple taoïste qui date de 1847. À Hong Kong, les divinités font partie du quotidien. C'est le dieu de la guerre. Donc ça, c'est une superstition. Vous voyez, si on peut, on va toucher le pinceau ou le sceptre. C'est pour porter chance. Par superstition, les Chinois les consultent fréquemment pour un oui ou pour un non. Stéphanie, guide à Hong Kong depuis 4 ans, connaît toutes les astuces pour épater ses clients. En l'espace de 20 minutes, ils vont quitter la Chine ancestrale pour prendre de la hauteur, en empruntant ce funiculaire jusqu'au pic, le sommet de l'île. Et voilà la superbe vue. Je vole là. Des buildings à perte de vue, sous un ciel chargé. Comme souvent, cette grisaille est causée par les vents qui poussent les fumées des usines du sud de la Chine vers la baie de Hong Kong. La densité de bâtiments. Là, Alors en là, fait, on vous voyez, s'en donc rend ça compte. c'est le nord de l'île de C'était Hong une Kong. forêt de C'est buildings là. Hong Kong, c'est la ville où vous avez le plus de gratte-ciel au monde. Il y a plus de 1200 gratte-ciel à Hong Kong. Ah ouais. Ce n'est pas par hasard qu'on la surnomme la New York de l'Asie. D'ailleurs, le lendemain, Stéphanie rejoint Jean-Michel et sa femme. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous? Enchantée Stéphanie. Nous lui avons présenté notre guide, car notre chef est toujours à l'affût de nouvelles saveurs pour agrémenter ses plats et s'adapter aux attentes de la clientèle chinoise. On peut aller voir les concombres de mer réhydratés. Elle va leur faire découvrir le marché des plantes médicinales. Des plantes que l'on prépare pour être consommées en bouillon. Et notre chef est en tout point fasciné par ce marché de l'étrange. C'est en fait un champignon qui grandit à l'intérieur du corps d'une chenille une fois qu'elle est morte. Alors pourquoi c'est convoité? En fait, on attribue plusieurs vertus à cet aliment. La première chose liée à la capacité sexuelle. Oui. Donc on appelle ça souvent le Viagra chinois. Ah d'accord. Il semblerait par ailleurs que ça renforce le système immunitaire. Oui. Et on pense également que ça va ralentir le développement des cellules cancéreuses. D'accord. Oh les pauvres. Donc voilà, Jean-Michel, est-ce que vous êtes asthmatique? Non. Non, c'est dommage. On aurait pu essayer. Donc l'hippocampe qui est consommé en médecine chinoise pour ses vertus contre l'asthme, les vertiges, les nausées et aussi dans le traitement des douleurs articulaires. Thank you very much. Thank you, bye bye. Elle tient enfin à leur montrer un incontournable du marché. Ces lézards séchés. Ça, c'est la sucette hongkongaise. Ah, sucette hongkongaise. Ah, bah, dis donc, qu'est-ce que c'est ce truc? Donc ça, ce sont 2 pots de gecko qui sont vendus ensemble. Alors ça aussi, en fait, c'est censé renforcer le système immunitaire. C'est aussi utilisé pour les problèmes d'éjaculation précoce. Et dans la côté superstition, c'est toujours vendu par 2 parce qu'on estime que c'est un animal qui est très fidèle. Donc ça va nous porter chance si on l'achète par 2. Ah non, c'est bizarre ça. Et ça se mange comment? Ça se met en bouillon ça? Alors ça, c'est oui, voilà, c'est une décoction. On le fait bouillir, on consomme comme du thé. Oh le travail toi. C'est le folklore hongkongais, je leur laisse. Et je comprends maintenant pourquoi Hong Kong c'est un endroit où on vit le plus longtemps. Parce que tout est pour protéger. La santé, le vieillissement, la peau, la jeunesse éternelle. Donc je peux comprendre quoi, hein, c'est un endroit où on vit longtemps. C'est ça. Aucune chance de retrouver ces lézards au menu ce soir.